Bonjour à tous. Donc, je remercie Action Traitement et bien entendu toutes les associations partenaires, y compris nos laboratoires pharmaceutiques préférés qui nous soutiennent. Donc, je suis Pascal Bastiani, je représente Objectif Sida Zéro et par ailleurs une petite association de patients qui s'appelle AC Sida 06. Sans beaucoup de prétention, mais surtout dans l'accompagnement des patients. Évidemment, ça se faisait à l'hôpital avant le Covid, où nous avions une permanence près du service infectieux pour récupérer les patients en besoin d'information. Et voilà, là aujourd'hui, on m'a demandé de parler des 40 ans de sida. Alors je vais vous faire d'hier à aujourd'hui, évidemment. La période sombre, j'ai été contaminée en 83, dépistée en 85. Évidemment, j'ai vécu 12 ans asymptomatique à peu près, puis je suis rentrée dans le stade sida avec pas mal de problèmes cumulés. Alors, je suis très fière d'être une femme qui représente les femmes VIH, y compris les médecins, infirmiers et aides-soignants. Donc, où on en est d'hier à aujourd'hui? Quelquefois, c'est pas très réjouissant parce que je trouve que c'est sous-déclaré par rapport aux hétérosexuels. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la barre est franchissante sur le dépistage des hétéros, qui n'est pas souvent courant, mais sur les gens qui divorcent, qui ont vécu à côté du sida, qui méconnaissent. Et on se retrouve encore dans... Moi, je suis dépitée, je reçois des appels... de femmes désespérées qui ne savent plus quoi faire, limite au bord du suicide, sans exagérer, mais il y a des questions comme ça qui se posent. Beaucoup d'isolement et beaucoup de sérophobie, bien entendu, et quelquefois de la maltraitance chez les soignants. Donc, où on en est exactement? Je disais qu'on était près du soleil dans mon interview du SIDAction. Et c'est vrai, on est à deux doigts d'en finir avec le VIH. Sauf que y a des populations sous-représentées. Je trouvais la présentation très intéressante, mais je le dis depuis des années, il y a deux choses qui me choquent. C'est-à-dire que dans les femmes nées à l'étranger, il y a aussi des Français qui sont nés à l'étranger et qui ne sont pas forcément comptabilisés. Et je voudrais aussi... excusez-moi, je suis un peu émue, je suis en train de perdre le président de notre association, bien malade, PV-VIH, cancer, donc comorbidité accentuée. Et je voudrais vous dire que moi, 2025, j'y crois pas trop. Même si je suis quelqu'un de très optimiste, mais je suis aussi pas du tout rassurée chez tous ces jeunes de 15-24 ans, y compris des infirmiers que je vois qui sont un peu spécialisés dans le VIH, mais qui appartiennent à une génération de trentenaires et qui quelquefois ont le commentaire un peu à l'emporte-pièce, bon ça va, vous avez survécu 35 ans au sida, ou comme les nouveaux soignants, à la soixantaine, c'est la vieillesse, les comorbidités, et il y a quand même de la maltraitance persistante. C'est-à-dire qu'avec ce Covid, évidemment, les patients perdus de vue, il y en a eu pas mal. Et il y a eu beaucoup d'addictions aussi qui se sont révélées, qui sont souvent méconnues, parce qu'on n'enquête pas assez là-dessus. Il y a le chemsex qui se différencie des addictions autres, héroïne, cocaïne, comme nous avons pu être. Moi, je suis une ancienne toxico, bon, j'ai arrêté il y a 30 ans. Mais néanmoins, on a toujours cette étiquette d'ancien toxicomane qui va poser problème par la suite des soins. Alors, où on en est au niveau des femmes? L'an dernier, nous avons fait une réunion organisée par le réseau Sud Santé à Nice, et j'ai été extrêmement surprise de voir des jeunes femmes contaminées lors d'un premier rapport avec un bébé, 18 ans, ou d'autres femmes qui se posent encore la question, qui ne connaissent pas vraiment leur corps, qui ne savent pas à quoi sert le foie, pourquoi c'est important quand on a des hépatites.
et qui ont posé des questions aux médecins qui étaient à la fois d'une naïveté un peu surréaliste aux yeux de quelqu'un qui vit avec le VIH depuis 40 ans, qui est militant. C'est-à-dire que on voit qu'il y a un passage à vide entre notre génération post-arrivée des trithérapies et quand on leur explique qu'on a tous les outils pour y arriver. Bon, la PrEP, je veux bien, mais tout le monde connaît ici le docteur QA, qui a été un des participants à l'étude Hypergay, qui me dit, moi j'ai 800 patients, sous PrEP, une seule femme. Il y a quand même un souci, quoi. Et du coup, toutes ces femmes trans, hétéros, quand on a des infectiologues qui partent en ville, drainent 800 patients. Pourquoi 800 patients ? Parce que derrière, il y a une prise en charge, y compris jusqu'aux soins palliatifs. Il y a tout ce constat autour social, isolement, les droits, MDPH, retraite, est-ce que je peux travailler à mi-temps avec une reconnaissance RQTH ? Et tout ça, voilà, en 2023, pour nous, c'est un petit peu sidérant. Néanmoins, on a des appels tous les jours. Alors, tous les jours, j'exagère un peu, mais j'en ai au moins 3-4 par semaine, mais de la France entière, puisque pendant le Covid, on en avait parlé à Nantes, à la SFLS, des e-technologies face au VIH. Et en fait, c'est vrai que ça a libéré la parole. Ça a libéré la parole, mais toujours avec un cloisonnement de femmes qui préfèrent effectivement parler en message privé et qui sont dans un désarroi, mais on se dit, mais que font les associations ? Où est l'accompagnement qu'on pouvait faire avant, qui s'est détaché complètement des services d'infectio, puisque l'hôpital, tout le monde le sait ici, va au plus mal. Et pendant ce temps, il y a ces jeunes, il y a un peu de l'agisme, hein, si j'ose dire, entre vous êtes ringards, vous êtes les dinosaures du sida. Bon, nous, on ne vit pas la même chose. Mais en fin de compte, il y a toujours de la sérophobie, que ce soit sur les réseaux sociaux, avec des gens qui prennent beaucoup position, comme notre ami Super Séro, et qui se fait tacler toutes les 5 minutes. Et du coup, les femmes, voilà, elles sont inexistantes. Elles ne prennent pas la parole. Je suis la seule du côté de Nice à vouloir la prendre librement, et je le fais pas parce que je suis égocentrique ou quoi, mais c'est vraiment parce que si je parle pas, j'ai l'impression que personne va parler derrière moi. Or, je sais qu'il y a des PVVIH dans certaines associations et qui ne font que du dépistage. Est-ce que le dépistage et la charge virale, c'est une fin en soi ? Non. Entre deux, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, on a besoin, effectivement, dans le vieillissement, des assistants sociaux, ce que fait beaucoup le réseau Sud Santé, qui devrait se développer dans les autres régions. Mais voilà, c'est difficile, y compris quand les gens font des dossiers de passage à la retraite. Ils ne sont pas accompagnés, quoi. C'est le parcours du combattant. Et ensuite, le vieillissement, ben oui, il est là, le vieillissement, c'est très bien, on a survécu, on est là. Aujourd'hui, on nous dit que, bon, ben, finalement, si on a quelques comorbidités, ben oui, c'est la vieillesse. Sauf qu'on a des comorbidités depuis longtemps. Et il y a une maltraitance qui s'installe, parce que même... moi, j'ai mon DMP NADI, j'ai cette chance d'avoir un petit carnet d'adresses au plus proche de certains médecins, mais ils ne veulent pas le lire dans d'autres spécialités. Et de nouveau, on aurait presque l'étiquette de patients savants qui se la pètent et qui prétendent connaître leur corps mieux que les autres, mieux que les médecins, mieux que... Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans certains services d'infectiologie comme le mien, il n'y en a qu'un seul à Nice, on a été très coucounés pendant des années. C'est-à-dire qu'on nous donnait nos résultats, on nous montrait, on tournait l'ordinateur pour ceux qui comprenaient moins bien pour nous expliquer.
Et tout ça, ça n'existe pas, ou plus, ou presque plus. Donc, quand les infectiologues partent à la ville, ben, ils drainent leur patientèle qui les a suivis depuis 30 ans. Donc, on voit dans des cabinets de ville, mon médecin, par exemple, qui est parti avec 800 patients en ville. Donc, la question, il faut se la poser. Pourquoi 800 patients ont suivi, alors qu'ils habitent Nice et que c'est à Saint-Laurent-du-Var, leurs patients, leurs médecins, pardon. Ben parce que c'est des médecins qui étaient quelquefois la bible sociale de leur service, qui savaient repérer, qui ne prenaient pas leurs patients en consultation un quart d'heure. Et effectivement, dans le vieillissement, on a été habitué à ça, quoi. C'est-à-dire que nous avons grandi avec nos médecins, si j'ose dire, pour ceux de ma génération. Et il y a quand même quelque chose qui s'est instauré qu'on ne retrouvera plus. Et c'est flagrant. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'il y a beaucoup de gens qui décrochent de leur traitement, des perdus de vue. Alors, les perdus de vue, je veux bien qu'on les cherche, mais on ne les cherche pas toujours. Ou en tout cas, à mes yeux, on ne les cherche pas dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que les ramener vers les soins, petit à petit. Et je suis très inquiète parce que la plupart du temps, les gens qui souffrent d'isolement sont des femmes. On l'a dit ici, on l'a vu dans les chiffres. Moi, je ne vais pas vous donner des chiffres parce que ce n'est pas mon rôle. Et ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que c'est important d'aider à traverser ceux qui franchissent, on va dire, le dossier retraite. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont été, pendant ces 3 dernières années, j'ai perdu 5 amis, 35 ans de sida, bon suivi médical, hors VIH, qui ont été maltraités, et pour que j'emploie ce terme à l'égard de soignants hors infectiologie, c'est que c'est vrai, et qui sont morts pour des trucs insupportables, c'est-à-dire une occlusion intestinale en faisant 5 services d'urgence autour de Paris aussi pour certains, avec même pas la proposition d'une échographie. De la même façon, quand on comptabilise, je me suis pris la tête au Corée-Vie l'autre jour, on comptabilise les décès, mais on les rentre pas en stade sida. On les rentre collapsus du côlon, occlusion intestinale, arrêt cardiaque, mais on comptabilise pas le temps d'épuisement qu'il y a eu avec le VIH, les inflammations, enfin tout le monde sait ça ici, et il y a quelque chose quand même qui ne va pas. Moi j'ai des frères jumeaux, le médecin, un meurt d'une occlusion intestinale chez lui, le médecin légiste qui vient et qui dit aux frères jumeaux séro aussi, ben, il a survécu 35 ans au sida, c'est déjà pas mal. C'est d'une violence, mais insupportable. Une amie, parmi les 5, ah ben non, c'est un collapsus du côlon, mais qui n'a pas été opéré pendant 1 an et demi, 2 ans d'attente, vu qu'on n'était pas prioritaire, ou en tout cas nous, on nous avait prévenu de venir le moins possible à l'hôpital, sauf vaccination et urgence vitale. Et c'est insupportable. Là, mon meilleur ami qui est en train de décéder, bon alors on va vous dire c'est le cancer. Mais enfin, pendant 3 ans, ancien toxico marqué sur le DNP, ça a été un enfer pour le traitement de la douleur. Et quelqu'un de pas hypocondriaque, hétéro, on était militants ensemble, et qui finalement a vu 5 oncologues qui ne communiquaient pas avec notre infectiologue. Et ça, c'est plus possible, quoi. Moi, je ne peux plus recevoir d'appels de gens, bon, j'en reçois d'Afrique aussi, hors mariage blanc, madame, etc. Et que je comprends, puisque en plus, maintenant que l'AME va être supprimée, ou si elle est supprimée, ça va être une véritable catastrophe et le retour aux multicontaminations, parce que je veux bien, on dit, bon, la charge virale, on ne contamine plus. Enfin,
je vous la faire courte, vous rencontrez quelqu'un, vous avez déjà développé le sida, donc vous prenez un tas de traitements, sauf une bithérapie qui s'est allégée, puisqu'on a vécu, moi j'ai vécu la ZT de comprimés toutes les 4 heures, c'était l'horreur, puis la DDI, puis tout ce que tout le monde connaît, des traitements hallucinants, quoi. Bon, on a servi un petit peu, j'aime pas le mot de cobaye, mais on a fait avancer la recherche quelque part. Et aujourd'hui, je comprends pas qu'il y ait des gens qui m'appellent en me disant « J'ai demandé à mon médecin une bithérapie, il veut pas. » Ouais, vous êtes habitué à l'autre, autant vous changer, ça va pas le faire. Et qui me pose la question, mais pourquoi toi tu as développé le sida et on te propose une bithérapie et pas moi? Donc c'est aussi des personnes qui n'arrivent pas, si j'ose dire, à parler avec le médecin, qui n'ont pas forcément de contact avec les associations et qui sont complètement esselés socialement, qui vivent, on vit tous avec moins de 1 000 euros, hein, pour ceux qui ont été mis en invalidité, même tardivement, mais voilà, à la retraite, c'est encore pire pour ceux qui ont travaillé parce qu'ils cotisent encore, donc c'est du 850-900. Alors moi, je veux bien, vous voyez un nutritionniste à l'hôpital qui dit à ces femmes isolées, qui vivent seules, il faut bien manger, d'accord, il faut bien manger, il y a la crise en ce moment, déjà avant, c'était pas évident, alors... moi, je reçois des appels, je le fais bénévolement et je le ferai jusqu'au bout du possible. Mais je ne supporte plus de voir des gens avec tous les outils thérapeutiques. Enfin, je ne supporte plus, je suis un peu dure, mais et qui ont encore des contaminations aujourd'hui. Et là où ça pêche, on le sait, c'est entre 15-24 et puis 35, 40, 50, ceux qui divorcent ou qui méconnaissent le sida. Mais rencontrer quelqu'un aujourd'hui, quand vous avez tout un tas de médicaments, à un moment donné, alors il y a ceux comme moi qui le disent d'entrée de jeu, bon, t'es pas content, tu t'en vas, mais on peut se protéger, t'expliques un petit peu la charge virale, mais les gens comprennent que dalle à la charge virale, je veux dire les lambda. Et puis après, on fait quoi? Celles qui veulent pas le dire, on va cacher ces médicaments, à un moment donné, ça va sortir, parce qu'il va y avoir soit un infirmier de soins à domicile qui va passer, et ça sortira. Et donc, on va se prendre un vent, entre guillemets, pour certaines. Après, il y a des gens qui ne vont pas aller sur des sites de rencontres, mais qui vont plutôt, maintenant que les réseaux sociaux, le bon côté se développe, vont venir vers vous comme ça. Mais quelle solution? Alors, c'est de toute la France, ça peut être de la région, mais les femmes, voilà, elles sont oubliées. Moi, je vois à Nice, il y a le CGIL, il y a le planning familial, il y a Au Labo Sans Ordo, il y a AIDS. C'est pour critiquer personne, mais on a 5 associations ou 6 qui font que du dépistage. Et à un moment donné, accompagner les patients, y compris les jeunes patients qui viennent d'être contaminés, il y a des gains, comme on dit chez moi, il n'y a plus personne. Donc aujourd'hui, les femmes, c'est quand même un vrai problème, parce que celles qui ont eu la chance de pouvoir avoir des enfants, ça n'a pas été mon cas, parce que mon partenaire était séro à l'époque et ça a été difficile, mais j'ai pas voulu prendre de risques, et puis on n'était pas assez entourés psychologiquement à ce moment-là, en 95, à l'orée des trithérapies. Mais ces femmes qui ont pu avoir des enfants, lorsque les enfants partent de la maison, là c'est l'effondrement, parce que tout d'un coup, on reprend quelque part sa séropositivité ou sa maladie en main, et c'est l'effondrement, parce qu'elle se retrouve toute seule chez elle, à tourner en rond, alors effectivement avec pas de moyens, et pas que chez les femmes issues du milieu sud-saharien, pas que. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a focalisé pendant des années sur la PrEP, ce qui est formidable, c'est un outil formidable, mais pendant ce temps, on a ciblé que ça,
les HSH, pardon, et on a oublié les hétéros. Quand on sait qu'à Londres, en ce moment, j'en parlais avec le fameux rugbyman, la prévalence chez les hétéros est au-dessus des contaminations homosexuelles. Et moi, à mon avis, on y est aussi bientôt en France, parce qu'on a toujours des chiffres qui datent d'il y a 3 ou 4 ans. Donc, je trouve que je suis un peu émue, excusez-moi aujourd'hui, mais ce séminaire est important. C'est une étape fondamentale parce que on n'y arrivera pas sans compter d'abord sur les vieux de la vieille, comme on dit, pour passer le relais. Sauf que pour passer le relais, il faut bien que les autres assos, les autres puissent nous orienter sur leurs nouveaux contaminés. Et on a fait, je vais m'en prendre peut-être plein la tête, mais on a fait des castes. On est devenu sectaire. Alors, on est sectaire entre les âges, on est sectaire sur le chemsex, parce que nous, les anciens addicts, on n'y comprend rien. Sauf qu'une addiction, ça reste une addiction. Excusez-moi de vous le dire, mais c'est la réalité. Et alors, les gens qui sont addicts, bon, il y a les carudes, mais les carudes, c'est une étape. Est-ce que ça pourrait être une étape aux soins un peu plus en avant, dépistage complet, hépatite, radio des poumons, tout ce qu'on pouvait faire avant, basiquement, et orienter les gens pour les hépatites. On n'est plus à l'époque de l'interféron. Moi, j'en ai fait un de 14 mois et 6 mois, c'était l'enfer. Mais enfin, je suis guérie, c'était juste avant l'arrivée du traitement des 3 mois. On ne focalise pas assez là-dessus, les hépatites, le monkeypox, comme si le monkeypox, les séros n'étaient pas concernés. C'est trop tard ? D'accord. Bon. Voilà, donc pour finir, moi je vous dis qu'on a tout pour y arriver et je voudrais qu'on compte sur les femmes parce que c'est quand même le mouvement féminin, ne l'oublions pas, aux États-Unis qui a porté la lutte contre le sida. Voilà, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été trop un peu perturbée.